Ça a toujours été un sujet vraiment passionnant pour moi parce que j'ai fait comme une obsession sur le fait de plus porter de maquillage, comme j'ai fait une obsession sur le fait de plus utiliser de produits toxiques pour ma peau. C'est encore beaucoup trop normalisé le fait d'avoir cette pression de porter du maquillage et le fait que encore aujourd'hui autant de femmes se sentent moches ou pas fraîches ou juste pas sortables sans maquillage. Je trouve que quand ça arrive jusque là, c'est vraiment pas sain. Je voulais vous partager mon expérience sur le fait de plus en porter depuis des années, vous raconter pourquoi, vous partager quelques anecdotes. Le premier point pour moi qui est vraiment positif depuis que je porte plus du maquillage, c'est que je m'accepte beaucoup plus qu'avant dans tous mes états. Il y a toujours des jours où c'est moins facile que d'autres, où je vais beaucoup plus me juger, où j'ai un petit bouton ici parce que j'ai mangé une chose qui m'a amené un bouton, ou alors c'est le début de mes règles comme aujourd'hui et du coup il y a des petits boutons qui vont parfois pas sortir. Puis je fais juste avec, en fait j'accepte comme je suis et puis je sors, je fais mes trucs. Au final il n'y a rien qui change à part comment moi je me sens avec moi-même. Alors qu'avant j'avais toujours cette excuse de pouvoir porter des choses pour cacher ce que j'aimais pas sur mon visage. Du coup c'est ce qui me poussait à porter du maquillage aussi tous les jours, c'est parce que je m'étais trop habituée en fait à me voir avec et quand j'étais sans, je me sentais plus moi-même. Le deuxième point, c'est que je me prépare beaucoup plus rapidement. Franchement, j'échangerai jamais ça parce que c'est trop cool le matin d'avoir tout ce temps gagné. Même si parfois se mettre juste un peu de mascara, ça prend quoi 2-3 minutes. Parce que moi je prenais un petit peu de temps à l'appliquer, il y a des filles qui sont très rapides. En fait pour moi c'est 2-3 minutes, c'est bien le matin. Le troisième point, je pense que c'est vraiment le plus important. Ça m'a forcé à apprendre comment être belle naturellement. C'est-à-dire qu'avant, les moments où je me trouvais pas belle, c'est parce que j'avais plein de boutons, que j'avais le visage gonflé, que parfois mon corps était gonflé. J'avais une période aussi de surpoids où j'étais vraiment pas du tout bien. J'avais souvent pas une très bonne mine. Ça m'a forcé aussi à voir comment je pouvais faire pour améliorer tout ça. Et c'est passé par un changement radical d'alimentation, de faire beaucoup plus de sport, des techniques pour déstresser, de respiration. Et juste faire des choses que je préfère au quotidien. Être entourée aussi de personnes en fait qui me donnaient confiance en moi, ça a tout changé. L'alimentation ça a été le plus important, mais tout ce qui se passe autour c'est super important aussi. Quatrième point qui est pas négligeable, c'est que je me fais plus de soucis quand il pleut ou que je me frotte le visage parce qu'en fait il n'y a pas de maquillage à déranger. Et franchement ça c'est super libérateur. Cinquième point, c'est que c'est quelque chose qui était quand même cher parce que je dépensais pas mal d'argent dans le maquillage. J'adorais essayer des nouveaux mascaras, des eyeliners, des fards à paupières. Mais en fait ça me coûtait super cher. C'est juste parce qu'aujourd'hui c'est pas ma priorité de me maquiller. Il y a des filles qui pourraient dire bah ouais mais en fait si tu t'achètes un tube d'eyeliner à 10 €, ça dure plusieurs mois, en fait c'est pas une grosse dépense. Oui c'est vrai, c'est juste que je suis contente de plus mettre mon argent là-dedans parce que je peux le mettre dans d'autres trucs du coup. En fait l'une des raisons pour laquelle je mettais autant de maquillage, c'est parce que j'étais tellement complexée par mon acné que je voulais que les gens se concentrent sur autre chose quand ils regardaient mon visage et du coup je me faisais souvent beaucoup de maquillage au niveau des yeux. Les lèvres c'est quelque chose qui m'a fait chier très rapidement, du coup j'ai arrêté. Je mettais pas mal de mascara, je mettais du crayon noir, je mettais du fard à paupières et j'espérais du coup que ça cacherait mon acné en fait. J'avais mis une fois du fond de teint pour mon acné mais j'ai trouvé que c'était encore pire, c'était vraiment horrible et c'était juste terrible d'avoir une couche comme ça sur la peau, je sentais que ça respirait pas en fait. Mais en fait quand mon acné a commencé à disparaître grâce à mon changement justement d'alimentation, en fait j'ai commencé à ce moment-là automatiquement à porter de moins en moins de maquillage et ça m'a fait vraiment du bien. Je pensais aussi que pour plaire, je devais porter du maquillage et que sans en fait on me trouverait moche, que je correspondais pas aux normes que les gens attendaient. Et comme toutes mes amies se maquillaient, quasiment toutes en tout cas, je pensais que c'était normal en fait et que je devais aussi le faire. Pour être honnête, j'ai jamais vraiment aimé me maquiller. Des fois c'était fun, mais plus pour rigoler, plus pour vraiment faire des trucs hyper extravagants. Au quotidien, le porter comme un vêtement sur son visage, je trouvais ça un peu oppressant. Et je sais qu'il y a des filles qui kiffent se maquiller et j'avais des copines qui avaient l'air vraiment de kiffer ça, mais moi je sentais juste que je me cachais dessous et que je le faisais juste parce que j'avais une pression que je me mettais aussi à moi-même, mais un peu aussi une pression externe de toutes les personnes qui pouvaient me dire oh mais ça te va tellement bien le mascara, ça t'irait bien aussi de porter un petit peu de fond de teint pour cacher tes boutons. Je le faisais de temps en temps mais je me sentais pas du tout à l'aise avec. Une anecdote que j'avais très envie de vous partager, j'étais passée à la télé il y a plusieurs mois de ça, sur France 2. Juste avant de passer à la télé, on était devant les loges et quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit punaise, je suis super jolie, j'espère qu'on va pas me mettre beaucoup de maquillage, je vous jure, je ressemblais à un vampire. Alors ça se voit pas peut-être tant que ça à la télé parce que à la télé j'ai l'impression que le maquillage est un peu diminué, qu'on le voit moins parce qu'il y a énormément d'éclairage, mais de toute façon quand je me suis vue vraiment
horrible, pour être honnête, je me trouvais pas du tout bien. La seule chose que j'avais envie de faire, c'était d'enlever le maquillage, et ça c'est une photo de ma tête quand j'ai pu enlever le maquillage le soir à l'hôtel. J'étais tellement soulagée. J'ai remarqué en fait au fil des années que les périodes où je me sentais la plus belle et où je sais que j'étais aussi la plus belle, c'est quand mon émotionnel est au top. Et en fait c'est souvent quand je pars en vacances, c'est souvent quand je me sens libre, c'est quand je fais des choses que j'aime, que je suis entourée avec des personnes que j'adore, mais surtout quand je suis en voyage, que je rayonne en fait. Cette vidéo est quand même importante, je trouve, pour juste se dire qu'on peut être très belle sans maquillage. Souvent, ce qui rend les gens entre guillemets pas beaux, c'est le fait qu'on a une mauvaise alimentation, qu'on n'est pas heureux, qu'on n'a pas une bonne hygiène de vie, qu'on n'a pas assez de contact avec la nature, avec les gens qu'on aime. Tout ce qu'on vit, surtout l'émotionnel, ça nous impacte énormément sur notre beauté. Aujourd'hui, je m'assume à 100% sans maquillage, mais je sens que j'ai de moins en moins de soucis de confiance en moi, sans ce quoi j'ai l'air, parce que en fait, je suis comme ça et c'est tout, et voilà, je l'accepte. Et j'ai appris aussi à prendre soin de mes cheveux naturellement, de ma peau, à manger sainement, donc en fait aujourd'hui j'ai plus à me plaindre en fait de problèmes de peau ou de problèmes de cheveux ou de problèmes de poids comme je pouvais en avoir avant. Je sais pas si c'est typiquement moi, mais quand je suis énervée ou quand j'ai des émotions vraiment intenses mais pas positives, enfin genre vraiment qui me font baisser mon énergie, ma tête change, c'est-à-dire que parfois je peux avoir ma tête qui devient un peu carrée, franchement ça se voit, j'ai l'impression d'être un poisson des fois. Je vous laisse en lien dans la description toutes les inspirations que j'ai utilisées pour cette vidéo. Si vous avez envie de creuser ce sujet, allez consulter un peu tous les liens parce que j'ai fait un gros travail de recherche dessus. Et ben je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!